Salut et bienvenue sur le podcast de T'es comme toi. Ici, on parle communication, business et foi. On parle de comment on fait grandir nos entreprises tout en restant ancré en Christ, en étant guidé par la Bible, par le Saint-Esprit, dans un seul but, honorer Dieu et le servir dans le milieu de l'entrepreneuriat. Bonne écoute! Porteuse de vie, notre Dieu est vivant. Sa parole est vivante. Jésus est vivant. Et puisqu'il vit en moi, comme dit Paul dans Galates 2 au verset 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors puisqu'il vit en moi, je suis porteuse de vie. Nous sommes porteuses de vie. Nous toutes qui avons Christ, nous sommes porteuses de vie. Nous portons la vie biologique depuis Genèse chapitre 1 verset 28. Dieu les bénit et leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. » Nous portons la vie biologique. Nous portons la vie par nos paroles. Proverbe 18, verset 21. « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Nous portons la vie par nos paroles dans nos foyers, dans notre entourage, auprès de nos collègues, auprès de toutes les personnes qu'on connaît. On a vraiment cette capacité de produire la vie par nos paroles, parce que Christ vit en nous. Il y a d'autres personnes qui œuvrent avec l'ennemi et qui, elles, sont porteuses de mort, contrairement à nous qui sommes porteuses de vie. Ces personnes sèment la mort et elles instruisent aussi dans la mort. C'est-à-dire que nous, par exemple, nous portons la vie et nous enseignons la vie dans nos foyers à nos enfants, mais ces autres personnes sèment la mort et instruisent leurs enfants dans les voies de la mort. Le psaume 7 au verset 15 dit « Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. » C'est fort, c'est vraiment fort. Donc nous avons vraiment cette responsabilité de porter la vie. Nous portons aussi la vie au sens des projets que Dieu met sur notre cœur. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Nous allons voir aujourd'hui 6 étapes pour porter à la vie les projets de Dieu. Alors dans ces 6 étapes, je vais vraiment faire le parallèle avec porter la vie de façon biologique. Je vais parler de généralité. Je ne prétends pas avoir la connaissance absolue de tout ce qui se passe en gynécologie, ni expliquer pourquoi il y a certaines personnes qui ne peuvent pas enfanter, pourquoi les fausses couches se produisent, etc. Je veux vraiment ici parler d'un cas général pour pouvoir faire la comparaison avec les projets et comment on enfante les projets de Dieu. Alors, première étape pour porter à la vie les projets de Dieu, ça commence déjà par une bonne alimentation, entre guillemets, une bonne alimentation. Ne pas nourrir son âme avec des choses qui sont sales, avec des choses qui nous éloignent de Dieu et qui nous accablent. Se nourrir de la parole de Dieu qui est vie, qui est vérité, et se nourrir de cette présence de Dieu. Sauf exception, un corps en fait qui n'est pas nourri n'est pas en capacité d'accueillir convenablement un bébé. Soit il ne le recevra pas du tout, soit le corps sera malade, soit le bébé sera atteint. Nous aussi, on doit se nourrir de la nourriture dont nous avons besoin pour être aptes à recevoir les projets de Dieu et à les mettre au monde. Dans 1 Corinthiens 3 au verset 2, Paul dit « Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à des petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. » Les enfants ne peuvent pas enfanter. Les enfants ne peuvent pas avoir des bébés dans leur ventre. Quoique, à partir d'un certain âge, oui. Mais quand on est à cette étape, on ne peut recevoir que du lait parce qu'on n'est pas mature, parce qu'on ne se nourrit pas convenablement selon l'étape où on en est. C'est compliqué d'enfanter les projets de Dieu. Donc c'est vraiment important qu'on puisse grandir en Christ
passer à l'étape où on mange de la nourriture solide, où on a une alimentation qui permet qu'on puisse recevoir les projets que Dieu veut nous faire enfanter. La deuxième chose, c'est avoir un cœur pur et bien disposé. Je crois que Dieu respecte qui on est. Je crois que Dieu, il respecte aussi nos choix et nos limitations. Avant d'accueillir un projet qui vient réellement de Dieu, il faut avoir un cœur qui soit pur et qui soit bien disposé, c'est-à-dire un cœur qui soit sans orgueil, sans mauvaise intention et qui soit vraiment animé par le désir de servir Dieu, d'honorer Dieu, de pouvoir le glorifier au travers de ce qu'on a à faire. Dans Proverbe 4, verset 23, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que vient la vie. » Donc vraiment, gardons nos cœurs et attachons-nous à cette mission que nous avons de porter la vie, d'honorer Dieu aussi au travers de tout ça. Gardons nos cœurs de l'orgueil, de la malhonnêteté, de l'envie je ne sais pas ce qu'il pourrait y avoir derrière un projet, peut-être de s'enrichir, de manipuler, enfin bref, qu'on garde vraiment nos cœurs pour pouvoir faire uniquement ce que Dieu nous demande et l'honorer au travers de ce qu'il nous demande. Et je pense aussi à Marie, la mère de Jésus, Marie qui a pu recevoir l'annonce de l'ange Gabriel parce que non seulement elle avait un cœur pur, mais en plus elle était disposée à faire la volonté de Dieu. Elle n'a pas cherché à négocier, elle n'a pas cherché à obtenir la gloire parce qu'elle allait enfanter le Fils de Dieu. Elle a juste été disposée à obéir et à recevoir le projet que Dieu est venu déposer en elle. La troisième chose, c'est avoir une intimité avec l'époux. Bon, c'est vrai que si on prend l'exemple de Marie, du coup, il n'y a pas vraiment d'intimité avec l'époux. Mais, classiquement, selon le modèle biblique, sans intimité avec l'époux, on ne peut pas enfanter. Je dis bien selon le modèle biblique, dans l'ordre établi par Dieu, il faut avoir une intimité avec son époux pour pouvoir enfanter. Ici, je vais parler de l'époux au sens spirituel du terme, c'est-à-dire Jésus. C'est une métaphore biblique qui est souvent utilisée. Nous, l'Église, nous sommes l'Église. L'Église, nous sommes l'épouse. Et Jésus, lui, est l'époux. Dans Apocalypse 19, verset 7. « Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. » Son épouse s'est préparée. On doit se préparer, avoir le cœur bien disposé, dont je parlais tout à l'heure, et on doit se préparer à entrer dans ce moment de noces, à entrer dans cette intimité avec l'époux. Nous avons besoin d'être réellement intimes avec Jésus. C'est dans l'intimité que le couple va définir, par exemple, si le temps est venu de faire un bébé, que le couple va passer à l'acte pour pouvoir avoir un bébé. Sans cette intimité, en fait, on ne peut pas arriver à l'étape suivante. Et l'étape suivante, donc l'étape numéro 4, c'est la semence. Comme un spermatozoïde vient rencontrer un ovule pour devenir un bébé, là aussi, la semence de Dieu, elle doit venir germer dans nos cœurs. Donc, évidemment, je parle au sens métaphorique. L'idée, elle vient germer dans nos cœurs. Avant de devenir un projet, d'abord, on doit être intime avec Dieu, recevoir une idée, et l'idée doit venir rencontrer ce cœur bien disposé que nous avons pour pouvoir devenir un projet. Ensuite, il y a un moment qui est primordial qui arrive, c'est la gestation. Étape numéro 5. Cette période, la gestation, elle peut paraître pour certaines trop longue. On est impatiente de voir notre bébé, on veut que l'inconfort de la grossesse s'arrête, on veut passer plus vite à l'étape suivante, etc. Mais pour certaines personnes, la gestation, c'est trop court. On a beaucoup de peur, on aurait aimé avoir plus de temps pour se préparer, on aimerait qu'on nous informe plus, on aimerait savoir ce qui va se passer.
9 mois, c'est trop court. Et c'est exactement pareil pour les projets. Il y a celles, comme moi, qui ont plein d'idées et qui veulent que le bébé soit déjà là et qui veulent même que le bébé il marche déjà, qu'il mange déjà des petits pots alors que l'idée vient à peine d'arriver. Et puis il y a celles qui ne se sentent jamais prêtes pour accueillir ce projet. Que tu sois dans l'une ou l'autre des catégories, c'est ok, il n'y a pas de jugement et on est ici pour vraiment s'encourager. Pourtant, Dieu il a fixé un temps. Et ce projet, pendant la gestation, il va maturer, il va grandir, il va prendre forme, il va devenir un vrai bébé avec des formes, avec des choses qui vont se définir au niveau de son corps, etc. Donc ce projet, il va devenir un peu plus clair, un peu plus net dans l'idée, dans nos pensées, dans la vision. Ce temps-là, il est important, le temps de gestation, où vraiment Dieu, il va venir faire mûrir ce projet, le façonner et aussi nous préparer. Nous préparer parce que on ne peut pas juste, boum, on a une idée, boum, ça se réalise. On a besoin d'être préparé à la maturité dont on aura besoin pour pouvoir prendre soin de ce projet. D'être préparé psychologiquement à tout ce que ça va nous demander comme effort et comme sacrifice, mais aussi peut-être de se former parce que peut-être qu'après tout, on n'y connaît rien dans ce projet et on a besoin du coup de se former, de savoir comment ça marche, comment ça se passe, etc., etc. Ce temps de gestation, il est super important, mais il ne peut pas durer toute la vie. Il doit aussi y avoir un temps pour accoucher. C'est l'étape numéro 6, l'accouchement. Là, c'est le moment fatidique. On ne peut plus faire marche arrière. Et il y a un mélange assez étrange entre la peur et l'excitation. Dans le sens biologique du terme, on ne peut pas faire autrement. On va forcément passer par l'étape de l'accouchement. Dans le sens des projets, comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut être différent. C'est l'inconnu. On ne peut pas savoir comment ça va se passer. On ne peut pas savoir comment l'accouchement va se dérouler. Est-ce que tout va bien aller? Est-ce que je vais être en bonne santé? Est-ce que bébé va sortir en bonne santé? Est-ce que tout va se passer comme je l'avais imaginé? On ne peut pas le savoir. Et parfois, il y a même la peur de la douleur qui nous paralyse, qui nous met dans un état de stress. On a peur d'avoir trop mal, de ne pas être capable de gérer, d'être trop étiré, de ne pas savoir comment faire face à la douleur, de ne pas savoir comment on va gérer si jamais il y a un obstacle. Dans Ésaïe, chapitre 26, verset 17, il y a écrit « Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, se tord et crie au milieu de ses douleurs, ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. » Il y a vraiment écrit que quand la femme est enceinte et sur le point d'accoucher, elle se tord et elle crie au milieu de ses douleurs. Quand on lit ça, ça peut faire peur en fait. Et du coup, on se dit pourquoi est-ce qu'on va s'imposer ces douleurs-là? Finalement, on était bien dans notre confort. Mais dans Jean 16 au verset 21, il y a écrit « La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. » Finalement, ici, au moment de l'accouchement, on n'a qu'un seul choix, c'est de tout lâcher entre les mains de Dieu et de laisser notre corps enfanter. C'est pareil en fait pour nos projets. On a beau être terrorisé par la peur de l'inconnu, par la peur de sortir de notre zone de confort, par tout ce qui peut nous inquiéter, l'inquiétude financière, l'inquiétude du quand dira-t-on, l'impression qu'on n'est pas capable, etc., etc. Pourtant, il faut que le projet sorte. Le temps est venu. Dieu a mené la gestation à terme. Et il faut que le projet sorte. J'aurais pu rajouter une 7e étape. Une fois que l'enfant est sorti, une fois que le projet est sorti, il faut prendre soin de l'enfant. Mais ça, c'est encore une autre étape. Alors, si ce schéma classique, il n'a pas été respecté, s'il n'y a pas eu
toutes ces étapes où, ok, on a bien pris soin de notre corps, on a un cœur qui est pur et bien disposé, on a eu une intimité avec son époux, il y a eu la semence, il y a eu la gestation, il y a eu l'accouchement. Des fois, ce schéma classique, il n'est pas respecté. Mais c'est ok. Dieu agit quand même. Dieu veut quand même te bénir. Dieu veut quand même t'utiliser pour sa gloire. Et que tu n'aies pas respecté ce schéma pour tes enfants biologiques ou pour les projets, parce que peut-être il a déposé des projets en toi d'une autre façon que par ce schéma-là, c'est ok. Et tout va bien. Le Seigneur, il dépose sa semence dans nos entrailles. Il veut qu'on enfante ses plans. Il veut qu'on enfante ses projets, sa volonté sur la terre. Il veut qu'on amène le ciel sur la terre. Et il veut pas en fait qu'on reste paralysé par la peur. Il veut pas qu'on reste caché sous un sceau, comme c'est écrit dans Matthieu 5. Il veut qu'on puisse enfanter les projets dont il veut nous missionner. Et j'aimerais partager un rapide témoignage. Moi, j'ai accouché il y a 5 mois de mon 3e enfant et j'ai accouché à la maison. C'était un choix. J'avais ça sur le cœur depuis un certain temps et avec mon mari, on a pu mener à bien ce projet. J'ai accouché à la maison toute seule avec mon mari. Et j'ai pris conscience de la force que Dieu avait donnée à mon corps, de la force que Dieu m'avait donnée et de la force que Dieu a donnée à toutes les femmes. Je vous dis pas d'accoucher tout à la maison, c'est pas ça. Mais en fait, j'ai vraiment eu une révélation de Dieu et de la capacité dont il nous a équipés. La surmédicalisation nous a bridés. Elle nous a fait croire qu'on n'était pas capable. Elle nous a fait croire que nous, femmes, pauvres petites femmes, on n'est pas capable d'enfanter sans assistance médicale. Et pourtant, les femmes font ça depuis la nuit des temps. Et j'ai vu un reportage super intéressant qui expliquait que le taux de mortalité qu'on nous rabâche sans cesse, avant, il y avait tant de pourcentage d'enfants ou de mamans qui décédaient en accouchant. Ça, on nous le rabâche pour nous effrayer. Et en fait, ce taux, il correspond à la période où on a commencé à mettre en place l'assistance médicale dans l'accouchement, mais sans lavage de mains, sans stérilisation, en utilisant les outils qui étaient encore tachés de sang de la femme précédente qui avait accouché. Bref, ce taux de mortalité, en fait, oui, il a explosé, mais il a explosé parce que l'humain a voulu rajouter un truc sans faire correctement, en fait. Et pourquoi je dis ça par rapport au projet? Parce que nous aussi, des fois, nos pensées, elles ont été bridées, abîmées, déformées, jusqu'à nous faire croire que on n'a pas notre part dans les plans glorieux de Dieu. Jusqu'à nous faire croire qu'en fait, on n'est pas capable, nous, d'enfanter ces projets. Que nous, femmes, on ne peut pas, parce qu'on n'est que des femmes. Parce qu'on est imparfaites. Parce que notre vie n'a pas été droite, parce qu'aujourd'hui on a encore des choses à se reprocher, parce que ceci, parce que cela. On veut vraiment... Enfin, il y a des choses en fait qui ont été mises en place pour nous faire croire ça, et l'ennemi appuie sur ça, sur des dizaines d'années où on a essayé de dire aux femmes de se taire et de rester au fond de l'église. Apocalypse 12, verset 2, il y a écrit... Elle était enceinte et elle criait car elle était en travail dans les douleurs de l'accouchement. Et au verset 4, le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Ça m'a marqué cette violence. Et j'ai vraiment vu que Dieu mettait à cœur des projets dans la vie de certaines d'entre nous, et qu'au moment où ce projet allait sortir, Satan était là en train d'attendre pour détruire le projet dès qu'il allait sortir des entrailles des femmes. Et j'aimerais ce soir qu'on puisse prendre position.
Rejetons les paroles de mort qui ont été prononcées sur nos vies. Rejetons les paroles méprisantes. Rejetons les paroles diminuantes. Rejetons les paroles qui nous ont fait croire durant toutes ces années que nous n'étions pas capables, que nous n'étions pas en droit de faire ce que Dieu nous appelle pourtant à faire. Quel que soit ton passé, quelle que soit ta vie actuelle même, rejette la culpabilité, rejette le sentiment d'illégitimité. Mets-toi juste aux pieds de Dieu et dis « Seigneur, je suis ta servante, me voici, qu'il en soit fait selon ta volonté. » Et c'est ça en fait que Dieu veut. Il ne regarde pas à notre passé. Il regarde à ce qu'il va faire avec nous. Et j'aimerais aussi ajouter que ce n'est pas parce que tu n'as pas enfanté biologiquement que Dieu n'a pas prévu que tu enfantes ses projets. Dans Ésaïe 54, verset 1, il y a écrit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant. Éclate de joie et pousse des cris de triomphe, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement. » En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée, dit l'Éternel. Je ne sais pas si Dieu a prévu que tu aies des enfants biologiques un jour, mais je suis sûre d'une chose, Dieu a prévu que tu enfantes ses projets. Et peut-être que pendant longtemps, tu n'as pas enfanté les projets de Dieu, peut-être qu'il y a quelque chose qui est dans ton cœur depuis longtemps et tu n'as rien mis en place. Mais Dieu te dit aujourd'hui qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Tu n'as pas à culpabiliser parce qu'à ce moment-là, tu ne l'as pas fait ou parce qu'il y a eu d'autres choses dans ta vie qui se sont passées. Tu n'as pas à culpabiliser. Tu n'as pas à avoir honte de ce que tu as fait toutes ces années. Tu n'as pas non plus à avoir honte que ce soit d'autres projets qui soient sortis. Je pense là, je ne l'avais pas mis dans mes notes, mais je pense là à Sarah et Agar. Dieu avait dit à Abraham qu'il aurait un enfant avec Sarah. Sarah n'a pas accueilli la semence de Dieu, l'idée, le projet. Et du coup, elle a envoyé Abraham voir Agar. Sauf que derrière, il s'est passé des choses qui n'étaient pas dans le plan de Dieu et dont on paye encore les conséquences aujourd'hui. J'aimerais te dire, ce n'est pas parce que de tes yeux, tu ne crois pas que ce soit possible que ça veut dire que c'est impossible. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Peut-être que le projet là, que Dieu avait mis sur ton cœur, tu n'y crois pas. Tu ne vois pas comment ce serait possible. Tu ne vois pas comment la chose aussi énorme que Dieu a mis sur ton cœur pourrait prendre vie au travers de toi. Pourtant, c'est au travers de toi que ça prendra vie. Parce que c'est à toi que Dieu l'a confié. C'est à toi que Dieu a donné la promesse. C'est au travers de toi que Dieu veut agir. Et ça ne doit pas passer par quelqu'un d'autre. Et j'ai aussi une autre pensée qui me vient que je n'avais pas travaillé, c'est l'avortement. Des fois, Dieu dépose quelque chose dans notre cœur. La semence prend, elle germe, le temps de gestation commence. Mais toi, tu dis non, je ne suis pas capable. Et tu avortes le projet. Ce n'est pas ton rôle de décider oui ou non. Tu avortes le projet, non. Prends ce temps de gestation pour laisser le projet, pour dire à Dieu, Seigneur, ok, je ne me sens pas capable, ok, j'ai peur. Ok, il y a ça et ça et ça et ça qui va être impacté. Mais Seigneur, je te fais confiance. Et je crois que si tu as déposé ça dans mon cœur, si tu as permis que la semence puisse germer en moi, c'est parce que tu as vu quelque chose que moi-même je ne vois pas. Ne laisse pas
ne fais pas en sorte que ce projet soit avorté. Si Dieu te l'a confié, c'est parce qu'il veut que tu le portes à terme. Il a prévu quelque chose pour toi. Il veut que tu portes la vie selon ses plans. Il veut t'utiliser maintenant pour une œuvre qui dépasse ton imagination. Vraiment, je t'encourage, ma sœur. Si tu veux te positionner devant Dieu et devant l'ennemi aussi pour qu'il sache, alors écris en commentaire, à partir de maintenant, je porte la vie. À partir de maintenant, je porte la vie. Écris-le en commentaire et saisis-toi de cette semence que Dieu a déposée en toi. J'espère vraiment que cet encouragement vous aura fait du bien. En tout cas, si tu sens dans ton cœur qu'il y a comme un projet qui brûle, que tu ne sais pas par quoi commencer, que tu n'oses pas, je t'encourage à participer à l'atelier Femmes de parole que je vais animer à partir du mois d'avril et qui s'appelle « Oser et lancer le projet que Dieu a mis sur mon cœur ». Je pense que ça va être un super atelier que je vais faire avec l'association et je veux vraiment t'encourager si tu es dans cette situation où il y a quelque chose qui bouillonne en toi, mais il y a un truc qui coince. Viens et ensemble, on va décoincer ça et tu vas pouvoir accoucher du projet que Dieu a mis en toi. Si cet épisode t'a aidé, je t'invite à liker, à mettre un commentaire ou à le partager autour de toi. Ça va vraiment propulser le podcast dans l'algorithme de YouTube et ça va pouvoir aider d'autres entrepreneurs. Si tu veux en savoir plus sur comment je peux t'aider, je t'invite à t'abonner dès maintenant à ma newsletter en cliquant sur le lien qui est juste en dessous ou à visiter mon site tcommetoi.fr. À bientôt.